Père, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Au moment d'ouvrir ta parole, nous te demandons l'aide du Saint-Esprit pour que cette parole et la prédication qui va suivre deviennent pour chacun d'entre nous parole de vie. Que nous puissions, Seigneur, en tirer des trésors, des encouragements, des exhortations, mais aussi des corrections pour nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à tous. En ce temps de culte de la création, et pour être dans la continuité de la thématique que j'avais commencé avec vous depuis le culte de rentrée, qui est d'essayer, avec mes moyens, de vous expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons selon les Écritures, selon ma compréhension des Écritures que je vous partage. Et j'ai saisi cette occasion du culte pour la création pour essayer de vous expliquer ce que la parole de Dieu nous dit sur les temps dans lesquels nous vivons, pourquoi la création se retrouve dans cet état et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors je vais vous donner tout de suite ma conclusion pour ceux qui vont s'endormir au cours de la prédication et après je vais l'expliquer. Eh bien ma conclusion c'est que ce qui arrive à la création est tout à fait logique et que même s'il y a des explications scientifiques, politiques, sociologiques, ces explications nous parlent des symptômes et non pas des causes profondes. Et les causes profondes sont spirituelles, et ces causes profondes, on va les voir tout à l'heure, ne peuvent être corrigées que par la présence, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi incroyable que cela puisse paraître, la solution au problème de la création à l'heure actuelle, c'est vous les chrétiens. Et je vais vous le démontrer. Et la solution va d'abord passer par votre prière, mais aussi votre témoignage pour rendre présent le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Il n'y a qu'ainsi que les solutions qui sont de l'ordre scientifique, sociologique, politique, pourront avoir un résultat. Maintenant que je vous ai donné ma conclusion, je vais essayer de vous la démontrer. Et pour ceux qui ont sommeil, vous pouvez commencer à vous endormir tranquillement. Alors nous allons lire dans un premier temps dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 8. Nous lirons des versets 18 à 25. On va lire 3 textes. Le dernier est assez long, mais je vais vous expliquer pourquoi il est long, parce que je préfère le prendre dans son entièreté pour bien comprendre ce qui se passe. Mais le premier, c'est le texte qui nous a été donné pour ce temps de la création, Romains chapitre 8, les versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est très court, c'est dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, on va juste lire les versets 1 à 2. Donc Genèse chapitre 1, les versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ça va?
Et le dernier texte qui est beaucoup plus long, et là je vais vous demander d'être très attentif, c'est dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, les versets 2 à 27. Alors, c'est les versets 2 à 27, mais je vais sauter un peu quelques versets pour aller à l'essentiel. Mais si vous voulez le relire plus tard chez vous, lisez Daniel chapitre 7, 2 à 27. Alors, nous lisons. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête, qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je vis une autre bête, qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Alors on va aller un peu plus loin, verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. L'ancien des jours, c'est Dieu. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et de centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne de la 4e bête. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien de jour et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Je vais encore plus loin. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Alors c'est le moment où Daniel demande l'explication de la vision qu'il a eue. On lui donne cette explication au verset 17. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, dit Daniel, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Alors, je lis plus loin l'explication au verset 23. Voici ce qui m'a été dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. On va s'arrêter là. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, je vous ai donné tout à l'heure ma conclusion. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment j'arrive à une telle conclusion. Nous allons partir de Romains chapitre 8, évidemment, de ce que l'apôtre Paul dit sur la création qui soupire, qui est dans les douleurs de l'enfantement. Il dit qu'elle soupire et elle est dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été soumise à l'inconsistance. Dans vos traductions, c'est aussi mis, elle a été soumise à la vanité. Il dit qu'elle est dans cet état à cause de celui qui l'y a soumise. Alors, on va s'intéresser à ça.
Parce que l'inconsistance, la vanité, la futilité dont il parle, il faut savoir d'où elle vient, parce que selon moi, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans les soupirs, les douleurs de la création, qui doit enfanter le monde nouveau, mais qui ne peut le faire, nous dit l'apôtre Paul, que lorsque les enfants de Dieu seront révélés. Et les enfants de Dieu, chez l'apôtre Paul, ce sont les chrétiens. Alors vous me direz, mais on est là, pourquoi le monde continue-t-il à être dans cet état? Oui, vous êtes là, mais vous n'êtes pas encore complètement ce que Dieu veut que vous soyez. C'est pourquoi il parle de la révélation des enfants de Dieu. Oui, en vous, il y a le potentiel de ce que Dieu a mis en vous, mais il n'est pas encore complètement révélé. Et le jour où il sera révélé, et ce jour, c'est ce que j'appelle l'enlèvement de l'Église, le rassemblement de l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il sera révélé, marquera pour la création le début de sa délivrance. Mais on va d'abord essayer de comprendre pourquoi Dieu a soumis la création à la vanité. Et selon moi, l'explication se trouve dans le livre de la Genèse que nous avons lu. Je vais relire ce passage car il est très court. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Chaos et vide, c'est la traduction de deux termes en hébreu, tohu et bohu, qui a donné en français tohu bohu. On va s'intéresser à ces deux termes parce qu'ils sont très intéressants et selon moi, ils permettent de comprendre ce qui se passe actuellement. On nous dit que Dieu a créé la terre et la terre était tohu bohu, chaos et vide. Alors, selon les interprétations, puisque c'est bizarre qu'un Dieu créateur qui est juste, qui est bon, ne va pas créer le tohu bohu, alors on a dit que ce tohu bohu était le signe de la révolte des anges, était le signe de la chute de Satan qui a amené le chaos dans la création de Dieu. Pendant longtemps, j'étais d'accord avec cette explication, mais en méditant sur ce texte, selon moi, il y a une explication qui est beaucoup plus profonde. Ça va? Examinons ce terme tohu bohu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, c'est vraiment le tohu bohu pour comprendre. Parce que lorsque vous cherchez dans la Bible où on retrouve ces deux expressions, tohu et bohu, vous n'aurez jamais la même traduction. Et parfois, on intervertit tohu et bohu. Cela veut dire que le traducteur ne sait pas quoi mettre pour ces termes. Parfois, il met chaos et vide, chaos et désolation, destruction et inconsistance. On comprend un peu l'idée, c'est quelque chose qui n'est pas ordonné, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas beau. On comprend l'idée. Alors pourquoi le traducteur a du mal à traduire ce terme? Mais parce que justement, tohu nous parle de quelque chose qui est chaotique. Alors il m'a fallu du temps pour essayer de comprendre ce terme-là. Et ce que je peux partager avec vous sur ce qu'il signifie, il signifie quelque chose d'instable, où tout est en potentiel, il y a le potentiel, mais rien ne tient, rien ne peut émerger. Dès que quelque chose essaie d'émerger, cette chose retourne à l'instabilité. C'est ça, tohu. Une sorte de chaos, effectivement. Et bohu nous renvoie à l'idée de quelque chose qui se propage, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Littéralement, tohu bohu, on aurait dû traduire par chaos vivant. Ça veut dire quoi, chaos vivant? Imaginez, vous êtes chez vous, je sais pas chez vous quelle pièce vous devez toujours ranger. Chez moi, c'est la cuisine. Voilà. Bon, les gamins, c'est la chambre, hein, c'est un grand classique. Bon, imaginez, vous êtes chez vous, comme moi, votre cuisine, il faut mettre de l'ordre. Vous rangez tout, tout à sa place. Vous partez, vous revenez 10 minutes plus tard et de nouveau, tout est éparpillé. Vous rangez tout de nouveau. Dès que vous partez, vous revenez. De nouveau, tout est éparpillé. C'est ça le tohu bohu. C'est non seulement un chaos, mais un chaos d'où ne peut pas émerger de l'ordre. Parce que si on a simplement une situation désordonnée, on peut se dire, il suffit de remettre de l'ordre. Et c'est réglé, normalement. Mais tohu bohu nous dit que même si tu veux remettre de l'ordre, il y a une loi, cette loi bohu, qui fait que l'ordre redevient désordre. Et le livre de la Genèse nous dit, selon moi, que c'est la matière première avec laquelle Dieu a tout créé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'ADN de la terre, c'est ce chaos vivant, c'est ce tohu bohu. Ce n'est pas en soi quelque chose de mal. Il n'y a pas de notion de morale là-dedans.
il y a juste un constat. L'ADN de la création, c'est un chaos vivant. Cela veut dire que si on laisse les choses sans rien toucher, même au bout d'1 milliard d'années, aucun ordre ne va apparaître. Mais au contraire, le désordre va s'accentuer. C'est ça, Tohu Bohu. Cela veut dire que dans la création de Dieu, le temps n'arrange pas l'affaire. Pour ceux qui pensent que si on ne touche à rien et on laisse, peut-être il va surgir une solution tout seul, Tohu Bohu nous dit non. C'est un chaos qui va aller en augmentant. Et pourtant, on nous dit que Dieu a créé. Et pourtant, nous sommes là. Comment Dieu crée? Dans le livre de la Genèse. Pour ceux qui se souviennent. Interro surprise. Dieu crée par sa parole. Dieu prend ce Tohu Bohu. Et à partir de ce Tohu Bohu, il injecte sa parole. Et à partir de là, de ce chaos vivant, va sortir l'ordre, la beauté et la vie. L'évangile de Jean nous dit que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous renvoie à Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui vient dans ce Tohu Bohu permettre l'émergence de la vie, de la beauté et de l'ordre. Deux conclusions à en tirer. Sans le Seigneur Jésus-Christ, le Tohu Bohu demeure. Et si la présence du Seigneur Jésus-Christ diminue, ce Tohu Bohu nécessairement ressurgit. Vous me suivez? S'il a fallu la parole de Dieu pour que la création soit stable, sans la parole de Dieu, la création retourne vers son instabilité. Et si la parole de Dieu diminue en présence, alors l'instabilité grandit. Cela nous est confirmé par le prophète Jérémie. Je vais vous lire ce passage du prophète Jérémie. C'est Jérémie chapitre 4, les versets 22 à 23, qui confirme ce que je viens de vous dire. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Alors pourquoi Israël? Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux peuples qui ont porté la parole de Dieu et la présence de Dieu dans la création. Le premier, c'est le peuple d'Israël. Et le second, c'est l'Église qui est Israël et les nations ensemble. Ça va? Alors Jérémie chapitre 4, les versets 22 à 23, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est Dieu qui parle. Hein. Je suis désolé, c'est Dieu qui parle. Ah, mon peuple est stupide. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ils n'ont d'intelligence que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. Je regarde la terre, elle est informe et vide. Tohu Bohu. Je regarde le ciel, il n'y a plus de lumière. Que dit le prophète Jérémie? Il dit, à son époque, ceux qui devaient porter dans la création la présence de Dieu et la parole de Dieu, comme ils se sont détournés de Dieu pour faire le mal, la conséquence, nous dit le prophète Jérémie, c'est que sur la terre, le Tohu Bohu reprend ses droits. Et quand il reprend ses droits, on va le voir dans la troisième partie, c'est par des phénomènes qui apportent le chaos sur la terre. Ça peut être des phénomènes naturels, mais, nous dit la parole de Dieu, ça peut aussi être des phénomènes politiques. De la même manière que la parole de Dieu s'est incarnée dans le Fils de Dieu, le Tohu Bohu va s'incarner aussi dans des peuples, des nations, des individus, des systèmes politiques qui vont contribuer à amener dans la création ce chaos originel. C'est ce que le prophète Jérémie annonce. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Qui n'a rien compris à ce que je viens de dire jusque-là? Parce que moi, je suis passionné, là, je trouve que je suis très clair dans ma tête, mais n'hésitez pas. Hein. Alors, il est tout à fait normal, ayant compris ça, que lorsque le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, le peuple d'Israël qui portait la présence de Dieu, lorsqu'il a été déporté à Babylone et que le temple de Jérusalem, qui symbolisait la présence de Dieu, a été détruit, il est tout à fait normal que le prophète Daniel, qui fait partie de cette génération de la déportation, reçoit une vision de la part de Dieu
qui lui montre qu'ont émergé sur la terre 4 puissances qui vont apporter, dans l'histoire de l'humanité, ce chaos, avec particulièrement la dernière qui nous intéresse, parce que c'est elle qui nous concerne. C'est normal que Daniel ait reçu cette vision à ce moment-là. Dieu lui dit, puisque mon peuple ne porte plus ma présence, alors la création va tendre à revenir vers son état originel, qui est un état de tohu-bohu, un état de chaos. Alors, je vais vous renvoyer à la prédication du 9 octobre 2022. Vous pouvez la retrouver sur YouTube ou bien même sur podcast. Vous tapez Épuvo, où j'ai fait une prédication sur ces 4 bêtes que voit Daniel, où j'explique un peu plus en détail qui elles sont. Aujourd'hui, je vais aller très vite parce que ce n'est pas le sujet. Il n'y a que la 4e bête qui va nous intéresser et je vais vous donner directement mes conclusions. Et si vous voulez savoir comment j'arrive à ces conclusions, allez réécouter la prédication du 9 octobre 2022. À cette occasion, on avait vu que cette 4e bête, dont Daniel dit qu'elle est différente de toutes les autres, c'est le système dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que de cette bête, il est dit qu'elle a le pouvoir, la capacité de détruire la terre. Non seulement elle a la capacité, le pouvoir de détruire la terre, mais on nous dit qu'elle dévore tout, et ce qu'elle ne peut pas dévorer, elle le piétine. Il y a, selon moi, des caractéristiques de notre système actuel, système que j'ai appelé, à l'époque, système technico-capitaliste. C'est-à-dire, la science et la technique au service de l'accumulation du profit. C'est-à-dire, par la science et la technique, on est en train de transformer la création de Dieu en marchandise, en quelque chose que l'on peut contrôler, que l'on peut modifier, que l'on peut vendre. Auparavant, le petit pêcheur qui était dans sa pirogue, lorsqu'il pêchait ses poissons et que sa pirogue était pleine, il rentrait chez lui et puis il consommait tous ses poissons et quand il n'en avait plus, il revenait pêcher. Mais ce petit temps-là où il n'était pas là, ça donnait aux poissons le temps de se renouveler, de se reproduire. Maintenant, grâce à la technique, le pêcheur, il vient avec des bateaux-usines, il racle le fond de la mer, il prend tout et il part. Et la création n'a plus le temps de respirer. Pourquoi il fait ça, le pêcheur? Parce qu'il veut gagner plus tout de suite. C'est pour ça que j'ai parlé de système technico-capitaliste, c'est-à-dire par avidité, par envie de gagner beaucoup d'argent. Nous utilisons la science et la technique pour asservir la création et la détruire. Selon moi, c'est cela la 4e bête dont parle Daniel. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un tel système. Jamais. Alors, si vous lisez certains interprètes du prophète Daniel, ils vont vous dire que cette 4e bête, c'est l'Empire romain. Et c'est dommage parce que souvent, les exégètes, ceux qui essaient d'interpréter la Bible, ils négligent beaucoup l'histoire. Énormément. Or, quiconque connaît un peu l'histoire, surtout l'histoire de l'Empire romain, saurait que bien sûr, les Romains n'étaient pas des tendres. À la guerre, ils pouvaient se montrer très cruels, mais jamais les Romains n'ont été en capacité de détruire la terre, de la piétiner, de la ravager. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Donc, une méconnaissance de l'histoire nous fait mal comprendre les prophéties bibliques. Mais je vous renvoie vraiment à cette prédication du 9 octobre où je détaille beaucoup plus. Le système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, c'est cette 4e bête dont parle le prophète Daniel. Car c'est le seul système dans l'histoire de l'humanité qui est en capacité de détruire toute la création. C'est le seul système dans l'histoire de l'humanité qui non seulement consomme tout, mais gaspille. Ce qui est imagé par cette bête qui piétine ce qu'elle ne peut pas manger. Il y a d'autres éléments qui permettent de le dire cela. Et cette 4e bête, et c'est ça qui est intéressant, elle incarne le tohu-bohu. Cette 4e bête, quand vous essayez de voir dans l'histoire de l'humanité le moment où elle est apparue, elle n'apparaît pas, mais disons, elle devient adulte, elle prend forme dans un endroit très particulier, à une période très particulière, c'est en Europe, au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que après Israël, qui doit porter la parole de Dieu dans le monde, c'était autour de l'Église.
Or, quel est le cœur de l'Église chrétienne dans le monde? Quel était le cœur de l'Église chrétienne dans le monde? C'était l'Europe. Et au XVIIIe siècle, on a eu deux phénomènes. On a eu le phénomène de l'émergence de l'industrie, couplé à la diminution de la foi chrétienne. Ça va? Il est tout à fait logique et normal que de nouveau, le tohu-bohu émerge à cette occasion-là. Car la seule chose qui vient mettre fin à son activité, c'est la présence, c'est la gloire du Fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Daniel voit, après le jugement de cette quatrième bête, et elle seule est jugée, et elle est jugée parce qu'elle est en capacité de détruire la création, et c'est ça la bonne nouvelle. Ça sera ma conclusion tout à l'heure. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais quand je vais vous l'expliquer, pour certains, ça risque de ne pas être une bonne nouvelle. Dieu vient juger en priorité cette quatrième bête parce que c'est la seule qui est sur le point de détruire toute la création. Et il vient l'arrêter. Et c'est manifesté par ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées et à qui on remet l'autorité, la gloire et la domination. Pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'apôtre Paul nous dit que la création est soumise à la vanité. On a vu dans le livre de la Genèse que cette vanité dont il parle, c'est le tohu-bohu. Et que c'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait exprès. Pour que chaque fois que dans sa création, l'humanité va le rejeter, alors le tohu-bohu augmente. Et chaque fois que l'humanité va revenir vers lui, alors le tohu-bohu diminue. Tout simplement. Mais, nous dit le prophète Daniel, on va arriver à un stade où ce tohu-bohu va s'incarner dans un système qui n'est plus un système qui veut simplement gagner de l'argent ou prendre le pouvoir. C'est un système qui détruit tout, qui détruit même ce qui le nourrit. Ce qui est représenté par cette quatrième bête. Pensez-y un seul instant. J'ai parlé tout à l'heure du pêcheur qui va racler le fond des mers avec un bateau-usine. Une fois qu'il aura raclé les fonds de toutes les mers, il n'aura plus de boulot. Il n'aura plus rien à manger. C'est stupide. C'est vraiment stupide. Pourquoi tous ces gens ne pensent pas que s'ils continuent comme ils font, bientôt, il ne leur restera plus rien à vendre? Pourquoi ils n'y pensent pas? Pourtant, ce sont des gens intelligents. Pourquoi ils pensent qu'ils peuvent utiliser la création au point de la détruire, mais après, qu'est-ce qu'ils vont vendre? Tout simplement parce qu'ils sont pris par un système qui est d'abord spirituel, qui les entraîne et qui nous entraîne tous à détruire ce qui nous maintient en vie. C'est le principe même du chaos et du néant. Nous détruisons ce par quoi nous vivons. Et ça ne nous dérange pas. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire cette prédication. Parce qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Et là maintenant, je vais aller dans les choses qui ne font pas plaisir. Mais considérez qu'en vous disant cela, je m'interpelle moi aussi. Je ne prétends pas être meilleur que les autres. Mais je prétends au moins, Dieu me reconnaîtra cela, ne pas être un hypocrite. Je suis lucide sur ce que je suis. D'accord? Ma prise de conscience, ça va être ma conclusion, ma prise de conscience face à ce phénomène, c'est que lorsque j'avais écouté je ne sais plus quel monsieur qui parlait de l'écologie et qui avait dit, et c'est à partir de cette phrase que je me suis commencé à chercher dans la Bible, parce que je me suis toujours dit, lorsqu'il y a des phénomènes très forts dans l'histoire de l'humanité, c'est sûr que la Bible en parle. Et j'ai toujours eu raison, et je vais vous le démontrer au fil des prédications de cette série. Vous allez voir. Donc je me suis dit, lorsque ce monsieur a dit cette phrase, la Bible doit en parler. Il avait dit, une civilisation, excusez-moi du terme, mais c'était ses paroles, une civilisation qui chie dans de l'eau potable court à sa perdition. Avant, je ne m'intéressais pas trop à ces questions d'écologie, tout ça, ça ne me disait rien. Et quand il a dit cette phrase, je me suis dit, ah ouais, quand même. Tandis que de l'autre côté du monde, il y a des gens qui meurent de soif parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Dans une autre partie du monde, on fait ses besoins dans de l'eau potable. On est devenu fou.
On est devenu fou. On ne réalise même plus à quel point on est devenu fou. Là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on soit devenu aussi fou. Mais ça continue. Actuellement, j'enregistre cette prédication avec ce téléphone. Mais il y a des éléments de ce téléphone qui ont été bâtis, qui ont été construits sur le sang d'innocents, sur la maltraitance de certains travailleurs, sur des enfants qui sont maltraités. Et pourtant, je l'utilise pour transmettre la parole de Dieu. Ok, je ne peux pas faire autrement. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc là, dans la création, qui a, excusez-moi du terme, qui a déconné, et qui déconne grave. Et on peut faire semblant en disant c'est normal, mais un enfant de Dieu, même s'il ne sait pas comment changer la situation, doit s'arrêter et dire au Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Et pourquoi je pense que c'est cette quatrième bête? Parce que Daniel nous dit qu'elle dévore tout. Mais vraiment tout. Et vous savez que la dernière limite qui a été franchie, c'est la marchandisation des bébés maintenant. Maintenant, on choisit un bébé à la carte. On choisit les gènes. S'il a des gènes défectueux, on l'élimine. On commande un bébé. Vous avez suivi l'histoire d'un couple qui avait commandé un bébé, mais il ne correspondait pas à leurs critères. Ils l'ont rendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un service après-vente pour les bébés. Chers frères et sœurs en Christ, si vous vous habituez à un tel monde, vous n'êtes pas fait pour le royaume de Dieu. Si vous trouvez normal, vous n'êtes pas fait pour le royaume de Dieu. Il n'y a rien de normal dans ce qu'on vit. C'est le tohu-bohu. Rien ne tient. Rien ne prospère. Tout se détruit. Selon moi, c'est cette quatrième bête. Et vous voyez, ce n'est pas les Européens ou les Blancs, les Noirs. Tout le monde est dans ce système. Les Indiens, les Chinois, les Africains, les Européens, tout le monde. Tout le monde participe parce que tout le monde veut s'enrichir et tout le monde utilise la science et la technique pour s'enrichir et peu importe la création de Dieu. Ce que je viens de vous dire là n'a rien à voir avec un quelconque discours écolo, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est spirituel. Nous sommes dans un système de mort, nous ne nous rendons même pas compte, nous y participons à différents niveaux et nous trouvons ça normal. Alors, que faire? Bon, c'est là qu'on va un peu se fâcher. La bonne nouvelle, nous dit le prophète Daniel, c'est que cette bête qui est tellement forte ne peut pas être arrêtée par nous. Bon, vous allez me dire, mais alors, tout ce qu'on a fait, ramassage des déchets, ça sert à quoi? On va y venir. On va y venir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va l'arrêter. Elle va être jugée et elle va être détruite. La mauvaise nouvelle pour certains d'entre nous, c'est qu'il faut apprendre à se déshabituer de ce système parce qu'il ne va pas durer. Il a une date limite. Que vous le vouliez ou non, il va s'arrêter. Et la question que je vous pose, et je vous l'avais déjà posée en 2022, est-ce que vous vous préparez au moment où il va s'arrêter? Est-ce que vous savez vivre sans Internet? Est-ce que vous savez vivre sans téléphone? Est-ce que vous savez prendre soin d'une plante, d'un animal? Est-ce que vous avez des compétences autres que celles liées à ce système? Commencez à vous préparer. Parce que quand il prendra fin, ne dites pas « c'est Satan, c'est la malchance », ne pleurez pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve sa création. Parce que nous n'y arrivons pas. Malgré les COP 21, 22, 23, 24, 25, nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Deuxième bonne nouvelle, et là on en vient enfin au temps de la création, je vais terminer par ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les porteurs de la présence de Dieu dans le monde. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ dit à propos des chrétiens, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dans le livre de la Genèse, après le tohu-bohu, quelle est la première parole de Dieu? Allez, merci. Que la lumière soit. Le premier élément que Dieu oppose au tohu-bohu, c'est la lumière.
Cette lumière, c'est le Christ, bien sûr. Mais le Christ nous dit, vous êtes aussi la lumière, puisque vous croyez en moi. Vous êtes le premier rempart contre cela. Cela veut dire que par vos prières, mais votre témoignage, vous participez à rendre cette création meilleure. Quand vous témoignez de votre foi à quelqu'un, quand vous louez le Seigneur, vous participez à rendre cette création meilleure. Et pour ceux qui ont des doutes, pensez juste à ça. Qu'est-ce qui va empêcher ce fameux capitaine de bateau-usine de raquer le fond de la mer? Si ce n'est, s'il a dans son cœur l'amour de Dieu, qui pourra opposer à l'avidité et à la soif du profit. Votre témoignage est important. Et les actes que vous accomplissez sont aussi importants. Pourquoi? Parce que si vous allez dire aux gens, je suis chrétien, j'aime mon Dieu, j'aime ce que Dieu fait, et que vous participez à détruire ce que Dieu fait, vous êtes des hypocrites. Et je l'avais dit déjà l'année dernière sur qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, commencez à prier pour dire à Dieu, Seigneur, comment délivrer ma vie de cette quatrième bête? Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sérieux. Comment délivrer ma vie de cette quatrième bête? Comment changer mon quotidien de l'influence de cette bête? Et mon conseil, ne soyez pas découragés si vos premières actions, si vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit, ne méprise pas les jours des faibles commencements. Ces petites choses que vous allez faire, selon vos moyens, sont une prise de position spirituelle. À partir d'aujourd'hui, je refuse de servir cette bête. Et alors je fais ça pour manifester mon choix. Chers frères et sœurs en Christ, je vous renvoie vraiment à cette prédication que je développe beaucoup plus, mais en ce dimanche de temps de la création, je voulais vous montrer que ce à quoi nous devons faire face n'est pas simplement une crise climatique, politique, tout ce que vous voulez. C'est une crise existentielle. L'apôtre Paul dit, la création gémit. Quand il parle de la création, il parle de tout, nous compris. Nous gémissons parce que ce système dans lequel nous sommes, au fond de nous, nous savons qu'il n'est pas viable. Mais nous ne savons pas quoi faire d'autre. Au lieu de gémir, prions et demandons à Dieu, viens nous délivrer, viens nous sauver. Et c'est la prière que je vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent. Dieu notre Père, nous avons conscience de la souffrance de ta création. Et dans cette création, l'être humain est compris. Mais tu vois dans quel système nous sommes, qui, sous certains aspects, est très confortable. Parce que grâce à la science et à la technique, nous avons grandement amélioré nos conditions de vie. C'est pourquoi, Seigneur, il est difficile d'imaginer autre chose, et même de vouloir autre chose. Quand nous avons l'impression de régresser, si nous sortons de ce système. Nous avons l'impression de retourner en arrière si nous essayons de changer certaines choses. Alors Seigneur, donne-nous le discernement, car nous voulons vraiment être délivrés de ces bêtes qu'a vu le prophète Daniel, particulièrement de la quatrième bête. Mais nous ne savons pas comment. Tellement nous sommes intriqués dans ce système, nous avons l'impression que c'est sans issue et qu'on ne peut rien y faire. Mais toi, Seigneur, tu es le Créateur. Toi, Seigneur, tu vois des chemins là où nous ne voyons rien. Alors pour notre quotidien, montre-nous comment nous pouvons commencer à sortir des griffes de cette bête. Montre-nous les gestes, les actions que nous pouvons mettre en place de manière durable pour vivre une vie qui t'honore et qui prend soin de ta création. Seigneur, nous te le demandons non pas parce que c'est dans l'air du temps, mais parce qu'en tant que tes enfants, nous avons conscience que c'est notre rôle de prendre soin de ce que tu as créé. Tu as dit que nous sommes la lumière de la terre, la lumière du monde et le sel de la terre.
Alors aide-nous à vivre ces paroles, dans notre manière de vivre, dans nos gestes, dans notre quotidien. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.